La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette première chronique Communication-Relations présentée par le Centre Yvon Mercier, le CIM, et je suis en compagnie de Diane Allard. Vous l'avez vu, elle est déjà venue en entrevue ici pour nous parler de communication-relations, mais là, on va avoir des chroniques aux 2 semaines avec Diane. Diane, qui est spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier, le CIM. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, je suis très heureux de savoir qu'on va faire des chroniques sur communication et relations au cours des prochains mois. Et comme par hasard, ça tombe le 14 février, la journée de Saint-Valentin. Un cadeau. On ne l'a pas voulu, mais on va le prendre. Est-ce que la pandémie, Diane, a nuit ou est-ce que la communication et la relation ont fait ça en raison de la pandémie? Est-ce que ça nous a éloigné, le couple, avec la pandémie? Je pense pas juste les couples, je pense tout le monde. Je pense que la pandémie, ce qu'elle a apporté, c'est beaucoup d'isolement. La force des choses a fait que les gens ont dû se confiner, être moins en relation, être moins en contact avec les autres, donc être moins nourris, parce que la relation, c'est ce qui nous nourrit dans la vie au niveau affectif. Moi, je dis, on a assez crevé de faim, il est temps que ça reprenne, qu'on s'occupe de nos relations, puis qu'on reprenne contact avec les gens qu'on a peut-être moins vus pendant cette pandémie-là. Parce qu'il faut dire, c'est 2 ans. C'est 2 ans de vivre comme ça, isolés, presque chacun dans nos grottes. À un moment donné, il faut revenir à la normale, puis il faut reprendre contact, puis retrouver le sourire. Parce que la relation, c'est ça qu'elle fait. Elle amène les gens à être de bonne humeur, elle amène les gens à se remplir. Là, on est pas mal tout à sec, là, hein? Donc, c'est ce qu'on va faire aussi à travers la chronique que je trouve intéressant. On va être en relation pendant plusieurs semaines ensemble pour parler de communication, relations. C'est extraordinaire. Surtout que la journée de la Saint-Valentin, où aujourd'hui, qu'est-ce que les couples vont faire? Ils vont se parler d'amour, ils vont communiquer. Que ce soit par des gestes, que ce soit par des petits signes. Il va peut-être faire la vaisselle ce soir, on ne sait pas. Mais que ce soit n'importe quel moyen, la communication, c'est important dans le couple. La Saint-Valentin, là, il devrait avoir 1 heure de Saint-Valentin à tous les jours pour qu'on prenne soin de notre relation, pour qu'on se parle, qu'on dise... C'est sûr que les gens, hein, les gars qui viennent me consulter, quand je leur demande, est-ce que vous communiquez dans votre couple? Ils disent, ben oui, j'y parle. Qu'est-ce que vous y dites à votre femme? Comment vous y dites ça à votre femme? Et souvent, il dit, ben j'ai dit que je n'étais pas content. Puis la façon de communiquer, c'est important aussi. Donc, prendre le temps de prendre soin, particulièrement à Saint-Valentin, et peut-être 1 heure par jour pour le reste de nos jours. Prendre le temps de se déposer pour communiquer, pour passer son message, qu'il soit agréable aussi à l'autre pour l'entendre. La communication, c'est ça, hein? Puis la relation, c'est ça. La communication et la relation, c'est comme un mariage. Un ne va pas sans l'autre. On est tous des êtres de relation, que ce soit avec notre conjoint, notre mère, nos amis, nos enfants, on est en relation. Donc, la façon dont on s'adresse est importante. La relation, la communication, c'est je prends soin de moi, j'existe, je parle, je dis ce que j'ai à dire et je prends soin de l'autre. Je fais attention à comment j'ai dit les choses. L'important, là, c'est ce que je dis souvent aux hommes, c'est que mon message passe. Est-ce qu'il va passer si je suis agressif? Est-ce qu'il va passer si je suis raide avec l'autre? Non. Et d'être authentique aussi, hein? Quand je parle avec quelqu'un, si je trouve ça bien laid, là, ce qu'il porte, puis j'ai dit c'est très beau, parce que ça passe pas. Ça passe pas. Il faut apprendre à être vrai. Tout se dit dans la vie. Il y a une façon de le dire. Quand on dit les choses de façon respectueuse, parce que dans la communication et la relation, il faut qu'il y ait du respect puis de la sensibilité. Je suis sensible à moi, je suis sensible à l'autre. Et on va vivre des relations beaucoup plus satisfaisantes. C'est très agréable de vivre des relations satisfaisantes. On passe des belles journées quand on passe des beaux moments de relation.
C'est sûr que la relation est différente d'une personne à l'autre. J'ai pas la même relation avec mon caissier ou mon facteur que j'ai avec mon conjoint. Et tant mieux pour lui, parce qu'il me trouverait bien plate. Mais c'est important aussi. C'est important de saluer la personne qui vient porter le courrier chez nous, puis donner un peu d'importance. Les gens ne se donnent pas assez d'importance. La communication est là pour ça. Faire signe à l'autre, regarde, t'es là, je te vois, t'existes, puis je te parle. Donc, on a un moment de relation. C'est tout ça le fun, ce que vous dites, ce que vous êtes là. C'est une relation, c'est pas juste avec notre conjoint, notre conjointe. Le facteur, j'aurais jamais pensé au facteur, là, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais oui. Ben oui. La caissière, simplement, elle dire merci, c'est agréable, merci beaucoup. Elle nous regarde, il y a un sourire, il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. Ça s'est pas perdu, ça, aujourd'hui, Diane, Beaucoup. avec tout ce qu'on a vécu? Bien, vous savez, je vais dire une chose. J'aurais dit, il y a 2 ans, que ça s'est beaucoup perdu. La pandémie a eu ça de positif. Les gens, comme ils sont isolés puis ils ne parlent pas à beaucoup de monde, ils vont plus parler à la caissière. Ils vont plus parler à la vendeuse au magasin. Ils cherchent les contacts. Puis c'est ce que je parlais avec une vendeuse l'autre fois. Elle disait, bien, la pandémie, c'est le fun. Les gens me sourient. Ils me disent bonjour, puis ils me disent merci, ce qui n'existait plus. Donc, les gens ont tellement besoin de la relation qu'ils allaient la chercher de toutes sortes de façons. Moi, j'ai parlé à plein de monde que je ne suis pas sûre que j'aurais parlé normalement. C'est vrai que les gens ont eu plus tendance. Quand il y avait la chance de sortir puis d'être en contact avec quelqu'un, là, ça parlait longtemps. Puis si vous avez remarqué, à la pharmacie, on attendait longtemps aux prescriptions parce que les gens sont là longtemps à parler avec le pharmacien. Les gens ont besoin de ce contact de relation-là. Ils ont besoin de parler. Oui. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de communiquer. Parce que quand on communique à quelqu'un, on répond à nos besoins. On a besoin d'exister. On a besoin de savoir qu'on a une place sur cette grosse planète-là. Hein? On a besoin de sentir qu'on est en vie. Communiquer, c'est... La relation, c'est ça que ça apporte. Moi, j'amène souvent l'exemple que la relation, c'est comme un triangle. Hein? On est 3. Il y a moi, il y a l'autre et il y a la relation qui est au-dessus de nous. C'est un triangle. Si je ne m'occupe pas de ma relation qui est en haut, elle va finir par s'effriter. Et le triangle va ouvrir. Qu'est-ce qui arrive quand il ouvre? Il crée une distance. Donc, à un moment donné, on va se ramasser avec une distance dans notre relation où moi, je vais être un côté du fossé, puis l'autre est l'autre côté du fossé. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une distance? On doit parler plus fort. On doit crier aussi pour s'entendre. Quand les couples sont rendus loin, ils commencent à crier. Mais le problème, c'est qu'ils ne crient pas pour communiquer. Ils crient pour s'accuser, se blâmer. La seule façon de faire revenir le triangle ensemble, c'est de communiquer, de s'occuper de la relation, de parler de moi dans la relation. Tu sais, dans telle situation, je me suis sentie comme ça, j'ai trouvé ça difficile. J'aimerais ça qu'on ait une meilleure communication. Parler à l'autre de ce que je m'attends de lui aussi. Et là, le triangle va se refermer. Parce qu'il peut se refermer? Bien sûr qu'il peut se refermer. Okay. Parce que c'est la communication. Vous savez, il y a des gens que je reçois dans mon bureau, des couples, quand ils arrivent, ils sont presque dos à dos, puis des fois, ils ont pris chacun leur auto. Okay. Le feu est allumé entre les deux. Mais souvent, au bout de 40-45 minutes, à parler avec ces gens-là, à les amener à exprimer c'est quoi leurs besoins dans la relation, puis comment ils sont sentis par rapport à l'autre, de parler, je les vois dans mon bureau se rapprocher. Puis à un moment donné, un petit sourire, je les vois se retrouver. Fait que moi, je suis témoin du triangle. Pour fermer le triangle. Oui, et je les aide aussi à apprendre à communiquer pour justement garder ce triangle-là, pas juste dans nos relations amoureuses, dans les relations qui sont importantes pour nous dans la vie. Il faut entretenir ces relations. Même si c'est juste un petit coucou, un petit texto, une petite fleur, peu importe le moyen qu'on va prendre, il faut entretenir nos relations. Sinon, il va y avoir une distance qui va s'installer. Et là, on se perd de vue, puis pour se rejoindre, mais on crie. C'est ça qu'on veut éviter dans une relation. On veut que les gens soient capables de communiquer et d'entretenir cette relation-là en existant, en osant dire ce que je vis dans cette relation-là, puis écouter l'autre aussi. C'est important, hein? C'est pas juste moi qui est en relation, c'est avec quelqu'un. Puis écouter, c'est pas juste écouter, c'est entendre ce que l'autre est en train de me dire. Qu'est-ce qui vit avec moi dans cette relation? Puis comment ensemble, on va arriver à des compromis. Vous savez, j'apporte souvent un exemple dans mes clients, avec mes clients. Si moi et mon conjoint, on va magasiner une tapisserie dans le salon,
Et moi, j'aime un modèle et lui aime l'autre modèle. Ce qui est fort probable, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y a des bonnes chances dans ma situation. Mais il faut arriver, on vit ensemble, on est un couple. Il faut arriver à faire un compromis. Et quand je pose cette question-là au couple, je leur dis, qu'est-ce que vous feriez? Là, la madame a dit, en tout cas, moi, je m'arrangerais pour gagner. Là, le monsieur dit, je la laisserais faire. Non, il y en a un qui lâche ses besoins, puis l'autre qui insiste trop pour répondre à ses besoins. Pouvez-vous choisir une tapisserie que vous allez aimer tous les deux? Laissez tomber ces deux-là, là. Allez voir une tapisserie que les deux, vous dites, oui, je pourrais avoir ça dans mon salon, je l'aimerais. Ça serait peut-être pas la tapisserie de vos rêves, mais vous allez vivre une belle relation, par exemple. Il n'y a pas un petit rapport de concession aussi qu'on doit faire? Parce que c'est difficile, vous parlez de la tapisserie, là, mais c'est difficile de trouver là, le bonheur idéal, c'est-à-dire là, que les deux aiment vraiment la tapisserie. Ouais. Il y en a un qui va être obligé de... Bien, les deux, dans ce cas-là, vont lâcher prise, parce que les deux n'auront pas le modèle qu'ils voulaient, mais ils vont avoir ce qui est important, parce que quand on est dans une relation, on est une équipe, on est un duo, on est un team. On peut-tu dire, cette tapisserie-là, on l'aime tous les deux? Puis elle est dans notre maison. C'est pas... Ça, c'est la tapisserie que ma femme aime. Moi, je ne l'aime pas. Ah, c'est lui qui l'a choisi. Je te dis que ça va éviter plein... Est-ce que c'est si important, ça, d'avoir le papier de peint de ses rêves sur le mur? Je pense pas. La relation est plus importante. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression « ce que femme veut, Dieu le veut » ? Je pense que c'est à l'avantage de bien des femmes. Mais ça ne veut pas dire, justement, des concessions, parce qu'il faut... Moi, je dis, des fois, il faut lâcher prise un peu. Il faut, justement, pour le triangle, là, moi, le triangle, j'ai vraiment aimé ça. Il y a une phrase que moi, je me dis souvent, faut savoir choisir ses conflits dans la vie. Est-ce que c'est si important que je gagne sur la chaise rose ou la chaise bleue? À moi de décider si c'est un conflit que j'ai envie. Moi, souvent, je lâche prise parce que je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je m'engueule à tous les jours avec mon conjoint parce qu'il laisse traîner ses bas, quand 90 de ma relation, 90 de ma relation est satisfaisante? Est-ce que ça vaut le coup? Non. J'aime l'exemple. Il faut choisir, il faut arrêter d'exiger la perfection. Il faut choisir, il faut s'écouter, il faut communiquer, puis prendre soin de sa relation. C'est ça qui est important. Mieux communiquer pour mieux s'aimer. C'est ça le truc. Mais pour ça, ça prend des... C'est lâcher prise. Il faut lâcher la guerre de pouvoir. Qui va gagner? C'est souvent ça le problème dans la communication. Chacun veut avoir raison, mais tout le monde a raison. Et pas laisser traîner aussi pas juste les bas, pas laisser traîner les problèmes ou les... Non, parce que ce qui n'est pas dit dans la relation, c'est ce qu'on appelle des non-dits. Puis les non-dits, ça finit par tuer, ça finit par prendre le triangle puis l'écarter, parce que de toute façon, l'autre, il le sent. Il ne faut pas sous-estimer, hein? On sent ce qui se passe dans une relation. Donc, c'est important de ne pas garder des non-dits, mais peut-être prendre 2 minutes, des fois, avant de le dire à l'autre, pour ne pas y lancer ça tout croche, prendre le temps de réfléchir, j'ai ça à y parler, comment je vais y en parler, puis de choisir un bon moment. Réglez pas vos problèmes quand le monsieur est après écouter le hockey, s'il vous plaît. Donc, prendre des grandes respirations. Et là, comme c'est la journée de la Saint-Valentin, aujourd'hui, vous proposez quoi? Il reste 1 minute et demie à peu près. Moi, je propose aujourd'hui qu'on donne un petit peu d'importance. Ça ne coûte rien, là. Aujourd'hui, là, c'est pas de courir les magasins puis d'acheter le plus beau cœur en chocolat. C'est prendre quelques minutes pour se dire comment l'autre, je l'apprécie, puis pourquoi je l'apprécie. Qu'est-ce qui m'apporte dans cette vie? Tu sais, je te le dis pas souvent, chérie, mais mon Dieu, c'est vrai que la vie est simple avec toi, puis j'apprécie. J'apprécie la liberté que tu me laisses d'être qui je suis. J'aime ça quand tu m'aides, quand tu me fais un beau petit sourire le matin, puis tu viens m'embrasser avant de partir. Ça coûte rien de dire à l'autre, je t'apprécie, puis c'est pour ça que je t'aime. Pas toujours évident, là. Non. Mais c'est pas nécessairement homme vers la femme ou Non, femme vers l'homme. C'est les deux qui doivent faire des efforts. À nos enfants aussi. D'envoyer un petit coucou à mon petit-fils pour dire, tu sais, comme ma mamie, elle t'aime. T'es tellement important pour moi. Je suis content. Je viens d'y donner un petit peu à manger, là. C'est important, je m'occupe de la relation. Les gens ont peur de dire qu'ils s'aiment. C'est tellement beau. Et là, on en a tellement besoin après cette pandémie-là. Il faut arrêter d'être choqué après la pandémie, là. Il faut retrouver son humeur puis retrouver un peu d'amour. C'est ce que je souhaite à tout le monde. On est sur le bord de passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Je pense qu'on peut commencer à passer à autre chose. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un passeport pour se dire « je t'aime ».
Voilà, ben c'est à quoi vont ressembler nos chroniques au cours des prochaines semaines. Donc, Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier, le CIM. Chronique communication relations. Et je vous invite à composer si vous avez besoin de parler. C'est un numéro qui est confidentiel et sans frais. 247-50-30, bien sûr, dans le 88. Diane, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète.